à toutes et à tous. Aujourd'hui dans ce podcast, nous allons parler de l'histoire d'Halloween. Attention, c'est parti. La fête d'Halloween viendrait de l'Irlande celtique il y a plus de 2500 ans. Elle était baptisée à l'époque Fête de la Samin et se déroulait tous les 31 octobre. Le nom Halloween vient de l'anglais All Hallows Even, qui signifie la veille de tous les saints. En effet, Halloween se déroule juste avant les vacances de la Toussaint. À cette époque, en Irlande, en Grande-Bretagne et au nord-ouest de la Gaule, l'année s'achevait à la fin du mois d'octobre, une nuit de pleine lune. C'était donc l'occasion d'organiser une fête. Mais cette idée est apparue au XIXe siècle, et à cette époque, les gens aimaient bien croire que leur tradition venait des Celtes. Nous n'avons donc aucune certitude sur les origines d'Halloween. À Halloween, on a l'habitude de mettre une citrouille arborant un sourire machiavélique éclairé par une bougie devant sa porte. Et nous avons également l'habitude de nous déguiser en monstres. Mais pourquoi ? Tout cela vient de la légende de Jack O'Lantern que je vous raconterai un peu après. Cet homme réussit plusieurs fois à berner le diable et après sa mort se retrouve à errer entre le paradis et l'enfer. Pour lui accorder de la lumière, le diable lui a donné un navet dans lequel il a creusé un trou et y a placé des braises. Depuis, on a l'habitude de placer des citrouilles plutôt que des navets car elles sont beaucoup plus pratiques à évider. Quant au déguisement de monstres, on fait cela pour perpétuer la croyance celte, disant que les morts reviennent nous hanter sous différentes formes. Au XIXe siècle, en Irlande, Halloween devient moins importante, mais se développe en Amérique du Nord, où elle devient une fête primordiale. C'est grâce aux entreprises américaines comme Disneyland, McDonald's et Coca-Cola, qui ont mis la fête en valeur, qu'Halloween est arrivé en France et en Europe. À partir des années 50, les enfants prennent l'habitude d'aller parcourir les maisons voisines pour recevoir des bonbons de la part des habitants. En France, les enfants disent « des bonbons ou un sort » et en Amérique « trick or treat ». Et pour continuer ce podcast, je vais vous faire une petite énigme d'Halloween. Je suis sans lumière et éclair Halloween, je fais peur aux fantômes mais les mortels me mangent. Je nais dans les jardins et meurs sur les fenêtres. Qui suis-je ? Si vous voulez savoir la réponse, suivez ce podcast jusqu'au bout. Alors maintenant, je vais vous raconter la légende de Jack O'Lantern. Tout commence il y a de cela plusieurs siècles en arrière. Stingy Jack, un vieil ivrogne, est connu dans les environs pour sa malice et sa radinerie. Ce dernier aime jouer des tours à son entourage, boire jusqu'à plus soif dans les pubs de la région et faire preuve de la plus grande méchanceté avec ses proches. Sa cruauté est telle que le diable en entend même parler et décide de lui rendre visite pour le punir et le condamner aux enfers. Descendant sur terre, le diable trouve Stingy Jack en train de tituber à travers la campagne irlandaise. « Jack, tu as été cruel tout au long de ta vie. Suis-moi que je te condamne aux enfers pour l'éternité. » Malgré l'alcool, Jack ne se démonte pas et accepte. « D'accord, je te suis, mais avant de m'emmener, offre-moi un dernier verre au pub. » Le diable réfléchit alors et ne voit pas d'inconvénient à accéder à cette demande. Il accepte et emmène donc Jack au pub le plus proche. Arrivé au comptoir, Jack commande une bière, mais ne trouve pas de pièces dans sa poche pour payer. Le diable décide de lui offrir la bière et se transforme en pièce de 6 pence. Mais au lieu de régler sa note, Jack attrape la pièce et la fourre dans sa poche, où se tient une petite croix en argent. Le contact avec la croix empêche alors le diable de reprendre sa forme véritable, et Jack, fier de lui propose de le libérer si ce dernier le laisse tranquille durant 10 ans. Le diable accepte, furieux, et retourne en enfer. 10 ans se passent. Le diable décide alors de revenir. Jack accepte de le suivre, mais lui demande si ce dernier veut bien lui cueillir une pomme avant de l'emmener. Le diable accepte, grimpe sur le pommier, mais Jack encercle alors le tronc de l'arbre avec plusieurs croix, piégeant une fois de plus le diable. « Libère-moi » vocifère le diable. Jack accepte alors de le libérer, à la condition que le diable le laisse tranquille à jamais, ce qu'il accepte. Bien des années plus tard, Jack meurt et se retrouve aux portes du paradis. Mais Saint-Pierre lui en refuse l'accès du fait de son ancienne vie dissolue. Jack se rend alors devant la porte de l'enfer et demande au diable de le laisser entrer. « Je ne te ferai pas entrer. Rappelle-toi la promesse que je t'ai faite. » Désespéré, Jack ne sait où aller. Il demande alors au diable quoi faire. « Retourne d'où tu viens. » Jack décide donc de retourner sur ses pas. Mais le chemin est sombre et effrayant, et Jack a besoin de lumière pour progresser. Il demande alors au diable un peu d'aide. Le diable accepte et lui offre des braises issues de l'enfer qu'il met dans un navet pour faire office de torche. Depuis ce jour, Jack erre comme une âme en peine entre le monde des morts et le monde des vivants, ne sachant où aller. Et bien voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère que vous aurez appris plus de choses sur Halloween et que vous aurez pu approfondir vos connaissances sur Halloween.
La solution de l'énigme de tout à l'heure était en fait la citrouille. C'est la citrouille qui est sans lumière et éclaire Halloween, qui fait peur aux fantômes mais qui est mangée par les mortels et qui naît dans les jardins et meurt sur les fenêtres. Si vous voulez en savoir plus sur la fête d'Halloween, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur cette chaîne YouTube L'Histoire tout simplement. Vous pouvez également aller consulter le guide de l'histoire. C'est une chaîne YouTube que je fais avec Joanne Chambaud, un de mes plus proches amis. Et nous avons récemment posté une vidéo sur Halloween. J'espère qu'elle vous plaira. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt.